Salut les archis, eh bien encore 5 écueils pour les jeunes architectes. Bienvenue dans cet épisode 4. Alors, le dessin à la main, pourquoi, comment, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Expliquer la mission. Est-ce qu'on explique la mission de l'architecte à nos potentiels clients. Travailler avec des connaissances, troisième écueil que l'on va étudier, analyser un petit peu en tout cas. La loi Scrivener, et enfin, continuer les visites conseils quand on a un peu trop de travail. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, pourquoi, comment. Voilà, donc j'espère que tout ce que je peux vous dire pendant ces épisodes vous parle, va vous permettre surtout de vous éviter beaucoup d'écueils, de perte de temps, des nuits, parce que parfois c'est ancré au plus profond de nos tripes. Donc j'espère vraiment que ça vous sert à quelque chose. Et si vous avez des sujets que vous voudriez que j'évoque, vous pouvez les mettre en commentaire. Alors, le dessin à la main. Le dessin à la main, on ne demande pas forcément un dessin d'art. On ne demande pas de faire des grandes volutes, des grandes ombres, des machins. Il faut que l'architecte soit capable de dessiner à la main. Voilà. Tu es architecte et tu ne sais pas dessiner, il y a un problème. Voilà. Pour moi, la définition d'architecte, c'est le gars qui sait dessiner. Bon, j'exagère. Mais si tu ne sais pas dessiner à la main, ça va être très compliqué. Et on peut parler effectivement des histoires de oui, mais moi, tu sais, alors vous ne seriez pas les premiers à me le dire. À l'informatique, j'arrive à créer, je suis très libre avec tel logiciel, tel logiciel. Mais c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de faire des volumes, des machins. C'est ce qui se passe à l'intérieur des volumes. Et quand on dessine à la main, quand on prend un feutre et qu'on dessine à la main, on va pouvoir faire des flèches, on va pouvoir faire des ronds, on va pouvoir faire des croix, on va pouvoir faire des murs, on va pouvoir gratter comme ça. Ah, je suis pas d'accord. Voilà, tu ne peux pas le faire à l'informatique. Tu fais ce que tu veux, tu ne peux pas le faire à l'informatique. Tu peux le faire sur une tablette avec un crayon qui va bien, et voilà. Ok, encore que, je pense très honnêtement que un bon rouleau de calque, voilà, un bon rouleau de calque, des feutres, c'est de la matière, ton client il touche, et il n'y a pas. Alors, peut-être qu'en tant que jeune architecte entrepreneur, tu n'as pas encore. Tu vas découvrir ça, mais que tu ne peux pas forcément le comprendre. Tu ne peux peut-être que accepter, si tu veux bien, ce que je te dis, mais quand tu vas parler d'un produit ou d'un autre à un client, s'il le touche, c'est quasiment vendu. Voilà, voilà, ok, ouais, bon, on va faire ça, on est d'accord, voilà. Pourquoi? Parce qu'il a touché le matériau, il l'a sous-pesé, voilà. Donc, le dessin à la main, ça va vous permettre de faire passer 1000 fois plus de choses que le dessin informatique, que la 3D informatique. Une chose qui est importante aussi, oui, mais t'es gentil, mais moi je sais pas dessiner et tout. Ok, il y a des méthodologies. Donc vous avez des vidéos dans l'académie. Et puis nous, tous les vendredis à 14h, avec le réseau Instant T, on s'entraîne au dessin à la main. Voilà. Et moi-même, je ne dessine pas tous les jours. Je n'ai pas l'occasion dans mon métier de dessiner tous les jours. Et c'est pas pour ça que je vais me mettre à dessiner le soir au coin du feu des trucs parce qu'il faut que je dessine tous les jours. Non, c'est d'avoir une technique qui vous permet, en fait, même si ça fait 3 semaines que tu n'as pas dessiné, 3 mois que tu n'as pas dessiné, une technique, tac, qui te permet de dessiner n'importe quoi. Mais quand je te dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Tout tient dans un cube. Voilà. Donc là, je viens de te donner la méthode. Donc on part d'un cube et on dessine ce qu'on veut. Voilà. Donc, pas d'architecture sans dessin à la main. Voilà. Deuxième écueil, expliquer la mission. Alors, expliquer la mission, c'est par opposition à raconter une aventure. Quand tu expliques la mission de l'architecte, je vais pas dire que c'est chiant, mais c'est carrément relou, quoi. C'est pas intéressant, c'est pas sexy, quoi. C'est pas, voilà, quoi. Il n'y a pas que les plans, il y a aussi le permis, il y a le machin. Bon. Essaye de rendre cette histoire amusante, intrigante, et nous, c'est ce qu'on a fait dans le manuel du maître d'ouvrage. On lui a raconté ce que c'est qu'un relevé, ce que c'est qu'un rendez-vous d'exploration, et pas d'esquisse. Esquisse. Exploration. Et moi, exploration, j'ai Indiana Jones dans la tête.
et j'y vais et je tape dedans et voilà. Enfin, et puis il y a les ennemis qui arrivent et puis on essaye. Les ennemis, c'est le banquier, c'est la mairie, c'est bon voilà. Je la fais courte. Les ABF qui t'arrivent dessus, voilà. Tout ça, c'est les grands méchants. Et puis il y a Indiana Jones devant qui arrive et qui taille. Et, voilà, bon, excusez-moi pour le délire personnel, mais faites-les vivre quelque chose. Racontez-leur une histoire qui tient la route. Racontez-leur une aventure à vivre. Tous les clients n'ont pas envie de partir dans cette aventure. Donc, une chose aussi qui est super importante, c'est de vérifier que ton client, le client qui est en face de toi, il est staffé, il a le matériel, il a le matos pour te suivre dans l'aventure. Souvent, on dit ouais, j'ai décroché le contrat, le client a envie de bosser avec moi. Il a eu envie de bosser avec moi puisqu'il a signé le contrat que je lui propose. Mais et toi? Est-ce que toi, tu avais envie de partir avec ce client? Alors maintenant, je vais te mettre l'image d'Indiana Jones qui se recycle à la retraite et qui emmène des promeneurs dans un parcours dans la jungle. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire, tu crois? Il va regarder les gens de haut en bas. Mais le mec qui arrive avec un short et en claquette ou en tongue, il lui dit, mais même pas en rêve, tu m'accompagnes dans la forêt. Et nous avons des clients qui nous contactent, ils arrivent short et claquette. Ça marche pas. C'est pas possible, les gars. Donc faites bien attention à ça. Et ça va rejoindre le dernier point, le 5e point qu'on va voir, faire des visites conseils ou pas quand on a trop de boulot. Mais bon sang, soyez alerte sur est-ce que mon client est staffé pour me suivre dans l'aventure. Alors ça, je ne vais pas développer là, mais chez Instant T, effectivement, on a une liste de critères qui fait que le client il est prêt pour me suivre ou pas. Voilà. Donc c'est extrêmement important. Hein, et encore une fois, on ne part pas en visite conseil pour signer un contrat. Ça, je vous renvoie aux autres vidéos. Je parle de ça dans les autres vidéos. Troisième écueil dans cet épisode 4, c'est travailler avec des connaissances. Pourquoi pas? Le souci que l'on va rencontrer, on dit toujours oui, c'est compliqué les connaissances, tu devrais pas, tu devrais pas. Bon, pourquoi tu devrais pas? C'est bien gentil de dire tu devrais pas, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que le métier d'architecte, c'est un métier où on a une relation longue avec nos clients. Nos clients qui, pour le coup, sont nos copains ou la famille. C'est ça qu'on appelle, ce que j'appelle les connaissances, c'est vraiment les gens proches de nous. Et comme on est dans une relation longue, et que nous sommes le professionnel et que nous écrivons tout ce que nous faisons, donc on ne peut, entre guillemets, pas trop se planter, on a en face de nous des gens qui vont nous voir de façon épisodique et qui, par la force naturelle des choses, je ne leur en veux même pas, ne vont pas se rappeler de ce qu'ils nous ont dit ou comment ils nous l'ont dit et ainsi de suite, parce que eux, le projet d'architecture n'est qu'un projet, n'est qu'un aspect de leur vie. D'accord? Nous, en tant que professionnels, c'est toute notre vie professionnelle. Mais les gens que vous rencontrez, ils ne sont pas omnibilés par l'architecture. Hein. Enfin, il y a un moment, il faut remettre les choses à leur place. Il faut qu'ils achètent une voiture, il faut qu'ils partent en vacances, il faut qu'ils se posent la question des sports pour leurs enfants. Enfin, je veux dire, le projet d'agrandissement, c'est un projet parmi 12 000. Donc, il faut aussi savoir raison garder par rapport à la place que prend l'accompagnement que nous donnons à nos clients. Bon. Et donc, nos connaissances, elles ont ces milliers de projets en tête, dont le projet avec Adrien. Et puis là, Adrien, en fait, on commence à rencontrer le professionnel qui vient en Adrien. Le mec un peu trop, enfin un peu carré, voire un peu trop. Voilà, on est un peu surpris, il nous dit non, il n'est pas d'accord, il argumente, mais il m'a jamais parlé comme ça. Bah oui, je t'ai jamais parlé comme ça parce qu'on n'a jamais été en condition professionnelle. Eh bien, je vais vous dire un truc, si tu veux connaître quelqu'un, fais un chantier avec, prépare un chantier avec, parce que là, vous allez découvrir la vraie nature la plus profonde de ce que les gens que vous croyez connaître vont avoir dans le bide. Mais là, je vous dis, voilà, c'est ça qui va se passer en fait. C'est pour ça qu'on dit ne pas travailler avec les connaissances. Qu'est-ce qu'on fait avec les connaissances, famille ou amis? On joue un petit peu un rôle. Je suis Adrien, mais je suis Adrien en soirée avec les amis, avec la famille. Et même avec la famille, c'est encore différent. Parce que j'ai un rôle à jouer vis-à-vis de mes frères et sœurs, où je me donne un rôle, où j'en sais rien, mais vis-à-vis de mes parents, il
faut que je fasse attention, ou j'en sais rien, je dis ça, je ne vais pas faire attention avec mes parents, au contraire, mais il y a certains sujets qu'on ne va pas évoquer, d'autres oui. Et là, dans ce travail professionnel, on va aller chercher au plus profond des tripes des personnes. Et je vais plus loin, vous allez vous retrouver, et plus loin et plus général, vous allez vous retrouver en face de couples ou d'associés qui vont, à l'occasion de ce projet de travaux, vont se découvrir. Dire, mais en fait, il sait très bien qu'il n'a jamais dit ça à l'architecte, et là, putain, il ment vachement bien, en fait. Waouh! Mais quand il m'a dit hier qu'il est rentré super tard, ou qu'elle est rentrée super tard, et que est-ce qu'il n'était pas en train de me jouer un jeu, en train de... Ben oui, non, mais c'est une réalité, en fait. Je ne sais pas si vous avez compris mon allusion, je ne vais pas aller plus loin, mais les gens que vous avez en face de vous vont se découvrir. Donc c'est effectivement très dangereux. Alors mon conseil par rapport à ça, c'est effectivement se faire rémunérer à l'heure, parce que vous allez pouvoir amener les choses de façon très douce, très calme, en expliquant que tout est noté. Voilà, il y a quand même des solutions par rapport à ça. Le danger aussi quand on travaille pour les connaissances, c'est qu'on se retrouve dans un dîner de famille, on se retrouve en soirée entre potes. Ouais, dis Adrien, j'aurais bien aimé on peut parler 5 minutes là. Oh, purée, qu'est-ce que je fais? Je parle avec lui, je parle pas avec lui. J'ai pas les documents pour être concret. J'ai pas en fait. Mais je vais quand même pas ne pas lui en parler. Donc le fait de travailler à l'heure, ça va vous permettre de dire aussi, ok, vas-y, je lance le compteur. Oh non, mais faut pas le prendre comme ça et tout. Je dis, mais attends, c'est un boulot, c'est pas juste. Donc si vous voulez, ça vous permet d'introduire cette notion de valeur du travail. Moi, tu sais, quand on est en rendez-vous, j'ai préparé le rendez-vous, j'ai listé des objectifs, après je fais un débrief, parce que là, tout ce qu'on va se dire, moi j'en fais quoi, moi? On va se raconter plein de trucs, tu vas me dire ok, moi je vais te... Hein, et moi je fais quoi? Je le note sur mon téléphone, je m'isole pendant un quart d'heure pour écrire. Vous voyez, donc vous avez de la matière pour dire ça, et surtout quand on travaille à l'heure, en disant, oh, en rigolant, en fait, ça permet ça. Bon bah, je lance le chrono, vas-y, je t'écoute. Et puis, bah, je prends de quoi écrire aussi, parce que voilà. Donc voilà, travailler avec les connaissances, attention, attention, attention. Il y a des solutions quand même, mais voilà. Quatrième incompréhension plus qu'écueil, ou d'ailleurs inconnu de beaucoup de jeunes architectes à leur compte, c'est la loi Scrivener. La loi Scrivener, elle dit que si le consommateur n'obtient pas son prêt pour l'objet de la vente, et qu'il y a eu rétribution du professionnel en amont, eh bien, le professionnel doit rembourser ses honoraires. Mais attendez, partez pas trop vite, il y a une nuance, on va jouer là-dessus. Le professionnel doit rembourser ce qu'il a touché parce que le client n'a pas eu son prêt. Bon, alors ça c'est la base. Ensuite, pour avoir discuté avec une avocate, mais n'ayant jamais eu le cas en justice, donc je vous dis ce que je vais vous dire, faites attention, même si je pense que je ne dis absolument pas de bêtises. Ce qui va être remboursable, c'est la part des honoraires qui va avoir trait à l'intention de construire. Et l'intention de construire, elle est clairement définie à partir du moment où l'architecte aura touché des honoraires pour éditer un dossier administratif. Là, clairement, tu es dans l'intention de construire. Donc, tous les règlements qui correspondent à ça, tu dois les rembourser au client. Par contre, tous ceux qui sont dans ce qu'on appelle vulgairement faisabilité esquisse, qui sont juste, je regarde de quoi est fait le projet, est-ce que ça tient la route, combien ça coûte, tout ça, ça n'est pas a priori remboursable. Donc c'est pour ça que nous, dans notre façon de travailler dans le contrat instant T, on a bien le premier acompte qui correspond à cette faisabilité esquisse, si on peut appeler ça comme ça, et le deuxième acompte va vraiment correspondre à l'intention de construire. Donc si le client n'obtient pas son prêt, ce que je devrais rembourser, c'est seulement la partie qui correspond, enfin c'est seulement le deuxième acompte en fait. D'accord? Donc j'ai sauvegardé une partie. Et puis entre deux, il faut faire la discussion avec les banques, machin. Et ça, dans le fichier bordereau full, on a un dossier de banque que l'on peut préparer avec une lettre banque que l'on peut préparer
pour donner au client et qu'il aille démarcher les banques pour obtenir son prêt. Et nous, à ce moment-là, on va demander au banquier de communiquer au client un accord de principe. Voilà. S'il n'y a même pas d'accord de principe, en fait, faites attention, parce que si ça se trouve, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fait d'être en claquette et en tongs et en short, c'est peut-être que le client, il a pas l'argent de son ambition. La banque, c'est quand même un allié de ce côté-là. Voilà, donc ça, c'était pour la loi Scrivener. Cinquième écueil, cinquième comportement à voir avec vous, jeunes architectes, entrepreneurs, c'est voilà, j'ai du boulot, je vois avec Atso Light, Atso Objectif Light que tu peux télécharger dans l'académie, j'ai mis le lien en dessous. Je vois que j'ai une activité qui est pérenne pendant les 6 à 12 prochains mois. Est-ce que je continue mes visites conseils? À ton avis, est-ce que je continue mes visites conseils? Donc, je ne vais pas vous faire attendre, la réponse est oui. On ne va pas en visite conseil pour signer un contrat. Ça c'est la première erreur de débutant, du commercial débutant. C'est rencontrer les gens pour signer un contrat. Catastrophe. Tu es là à vouloir signer, à développer des arguments, un machin, un truc, Le client, il en a ras la casquette, il n'a pas envie de te signer son truc, et plus tu insistes, moins il te le signera. Ça, c'est valable pour tous les métiers, je ne parle pas d'architecture. Alors qu'on va avoir un commercial, peut-être qu'il va se dire, peut-être, les gens que je vais voir n'ont pas besoin de mes services plus loin. Par contre, je vais leur apporter ce que je peux leur apporter. J'ai notamment dans la tête une commerciale qui était venue pour vendre un aspirateur à 1 000 € à mes parents. Truc de fou, voilà, effectivement, il était carrément génial et tout. Mais elle était dans la vente, et c'est génial, c'est bien le truc et tout. Voilà. Je pense, et elle ne l'a pas vendu, je pense que, parce qu'il y avait matière. Il y avait matière, les parents, ils avaient envie de s'amuser avec ça, voilà. Bref. Il y aurait pu y avoir matière à partir du moment où la personne n'aurait pas cherché à vendre, mais aurait cherché vraiment quelle était la plus-value de cet appareil, cet aspirateur, dans cet appartement, et sans chercher à le vendre, aurait fait une démonstration de vous voyez, ce genre de truc, et de façon plus posée, mais simplement apporter du conseil. Voilà. Et bien notre métier, c'est une mission à part entière que d'apporter du conseil. Voilà. Quand on est un jeune archi, on n'a pas forcément roulé sa bosse sur les chantiers, donc il y a des choses qu'on ne sait pas forcément dire, qu'on tilte même pas. Hein. Il y a un moment, il faut que vous soyez quand même humble sur votre position par rapport à la carrière que vous vous apprêtez à vivre. Là, c'est pareil, on va avoir une façon de faire, on va parler d'administratif, de technique, de budget et de temporel. Voilà, c'est 4 thèmes sur lesquels tu vas pouvoir donner une ou deux vérités ou sensibiliser la personne sur une ou deux vérités pour chacun de ces thèmes-là. Et rien que le fait de sensibiliser les personnes sur ces 4 thèmes-là, tu as déjà fait ton boulot de conseil en fait. Tu vois, tu n'as pas besoin d'aller chercher des détails de ouf. Tu prends sur ces 4 thèmes un petit truc. Moi, je parle de ventilation, sur la technique, sur le budget. On a une phrase toute faite qui fonctionne extrêmement bien. Et là, je t'invite à venir en journée performance. Sur le planning, on va montrer au client cette aventure et qu'effectivement, ça n'arrivera pas pour le mois d'août. Et que moi, je ne sais pas faire. Si vous avez un artisan qui vous dit qu'il est capable de le faire et de le terminer pour le mois d'août, moi, je demande à voir. Moi, j'y crois pas. Voilà. Donc, vous pouvez apporter des petites choses comme ça, même quand vous démarrez. Et alors, la visite conseil, c'est aussi travailler dans une zone de chalandise. Donc, je vous invite à aller voir sur Internet ce que c'est qu'une zone de chalandise, définir une zone de chalandise, et puis vous faire connaître, en fait, tout simplement. Et qu'on se dise petit à petit, ah oui, Adrien, il nous a super bien conseillé pendant la visite conseil, ça a été super. Bon, on n'a pas eu besoin de ses services pour la suite, mais tu peux y aller, rencontre-le, tu verras, il te dit les choses, il met les pieds dans tous les plats, il met tous les pieds dans tous les plats. Ça, c'est une phrase que vous pouvez dire au moment de l'appel téléphonique. Écoutez, je ne suis pas là pour signer un contrat, je suis là pour mettre les pieds dans tous les plats. Voilà. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, expliquer la mission et plutôt raconter une histoire. Raconter l'histoire,
Et si les clients ont envie de rentrer dans cette histoire, si les clients sont staffés, vous les regardez de haut en bas, vous dites, alors de haut en bas, en fait, il y a plusieurs curseurs. Et voilà. Est-ce que cette personne, elle est capable de me suivre dans l'aventure avec l'architecte? Voilà, ben écoutez, j'arrive au terme de ces 5 écueils du jeune, 5 écueils du jeune architecte, entrepreneur. J'espère vraiment de tout cœur que vous allez éviter plein de murs grâce à ça. Et puis, bah, créez votre profil sur l'académie. Vous serez contacté pour les journées performance. Venez découvrir Instant T. On se marre, on rigole, on travaille, on apprend à dessiner à la main. À bientôt.